Quelles sont les évolutions qui concernent le LMNP, le statut de loueur meublé non professionnel, depuis la nouvelle loi de finances 2025 ? Voilà le sujet qui nous anime à présent dans l'œil de l'expert. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Vous êtes associé chez LEA Finance. Alors expliquez-nous quelles sont les grandes modifications du statut LMNP, ou en tout cas qui vont avoir un impact sur les bénéficiaires du statut LMNP. Oui, beaucoup de changements pour cette nouvelle année, à commencer par le régime du micro-BIC, qui maintenant ressemble beaucoup plus au régime du micro-foncier, c'est-à-dire que les investisseurs vont voir diminuer l'abattement qui avant était de 50%, qui sera désormais à 30%, et le plafonnement des loyers. Alors, jusqu'à maintenant, on pouvait déclarer des loyers, enfin un chiffre d'affaires plus précisément jusqu'à 77 000 €. D'accord. Et aujourd'hui, chiffre d'affaires, donc des loyers encaissés. Exactement. Très bien, et aujourd'hui, c'est plafonné à 15 000 €. Alors, ça se rapproche sensiblement du régime microfoncier. D'accord. Et avant, c'est vrai qu'il y avait une grande distinction entre le régime microfoncier qui était considéré pour la location traditionnelle et le micro-BIC qui était considéré pour la location meublée. D'accord. Et meublé, je le rappelle, en fait, c'est le fait de louer un bien et de mettre à disposition du locataire du mobilier pour se laver, manger et dormir. Ça veut dire que quand on est en micro-BIC, l'abattement est réduit à 30%. Ça veut dire que quand on passe à au-dessus de 30%, on devient un loueur meublé professionnel. C'est ça qu'il faut comprendre ? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, par exemple, on touche 1 000 € de loyer. Ouais. Voyez, on va avoir un abattement sur ces 1 000 € de 30%. Bien sûr. Donc on sera fiscalisé uniquement sur 700 €. D'accord. Là où avant c'était sur 500 € parce qu'il y avait un abattement de 50%. Absolument. En revanche, là, voilà, si nos loyers dépassent 15 000 €, on passe directement au régime réel du BIC. Autre point et autre modification en ce qui concerne le LMNP plus précisément, c'est la réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value. Alors expliquez-nous avec des mots simples ce que ça implique concrètement pour ceux qui veulent faire du LMNP. Alors les mots simples sont challengeants pour ce type de dispositif, je ne vous le cache pas, mais en réalité c'est un changement majeur dont on parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'Assemblée. Ça n'a pas été un sujet facile à délibérer, j'ai l'impression, mais en tout cas ce qui se passe, c'est que quand on est propriétaire d'un bien qu'on loue en meublé, on a la possibilité d'amortir environ 80% de la valeur du bien. D'accord. Et donc cet amortissement, c'est une écriture comptable pure et simple, c'est-à-dire que on a la possibilité de réduire son bénéfice foncier, alors qui est, je le rappelle, les loyers déduits de toutes les charges, c'est-à-dire taxes foncières, charges de copro, intérêts d'emprunt et compagnie. On a un bénéfice foncier et grâce à l'amortissement, donc les 80% de la valeur du bien, on peut réduire ce bénéfice foncier à zéro. Pas être en déficit foncier avec l'amortissement, mais neutraliser la fiscalité sur le bénéfice foncier. D'accord. Donc dit comme ça, c'est plutôt avantageux. C'est plutôt avantageux. Et ce qui se passe maintenant avec cette nouvelle modification, c'est que cet amortissement dont on aura bénéficié sur X années de location, il est pas remis en cause. Il est pas remis en cause. En revanche, il sera réintégré au calcul de la plus-value. D'accord. Et alors c'est là où effectivement il faut être très clair pour comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant il n'était pas intégré dans le calcul de la plus-value ? Non. Alors, en réalité, comment est calculée la plus-value ? On prend la valeur d'acquisition nette des frais de notaire sur le prix de revente. Donc ça calcule la base imposable sur la plus-value immobilière. Et donc, la valeur d'amortissement dont on aura bénéficié sur X années sera ajoutée à cette plus-value. Et ce total sera donc fiscalisé. D'accord. Voilà. Et donc ça c'est le changement majeur. On aura bénéficié de l'amortissement une première fois, mais il sera réintégré effectivement dans le calcul de la plus-value, ce qui fait qu'on payera quand même à la fin, on aura quand même une fiscalité sur la plus-value générée avec l'achat d'un bien qu'on aura mis sous statut, enfin qu'on aura utilisé en faisant du LMNP pour le coup. En quelque sorte, en fait, on vient nous rattraper l'avantage fiscal qu'on a eu au moment de l'investissement. Okay. Sauf que aujourd'hui, si on détient le bien sur plus de 22 ans, on est exonéré d'une première partie de fiscalité sur la plus-value. Et si on détient le bien depuis plus de 30 ans, on est entièrement exonéré. D'accord. Donc il faut le garder longtemps, si je comprends bien. Il faut le garder longtemps. Mais ça, c'était la préconisation de base en termes d'un investissement. Quand on parle d'un investissement immobilier, d'autant plus quand on souscrit à crédit, on a plutôt un horizon long terme, je dirais. Il nous reste peu de temps. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le LMNP puisque ça devient moins avantageux qu'il y a quelques mois ? Bonne remarque. Alors voilà, vigilance, ne pas faire de généralité parce qu'on fonce vers l'inconnu. Non, ça veut simplement dire
dire, garder le bien plus longtemps. On voit aussi que nous, en faisant nos calculs avec nos partenaires, que cette incidence sur la plus-value grignote que... Alors, c'est peu significatif sur la rentabilité. Ça va entre 0,25 à 0,5% de rentabilité en moins par an. D'accord. Et entre les périodes de 2 ans à 10 ans. Alors avant 2 ans, non, parce que les personnes qui souhaitent faire une pirouette financière en achetant un bien délabré, faisant des travaux et le revendant assez rapidement, on n'a pas beaucoup déduit en amortissement, donc on est très peu impacté. En revanche, de 2 ans à 10 ans, oui, c'est vrai qu'on a un impact, mais impact qui se situe entre 0,25% et 0,5% de la rentabilité par an. Donc ça ne change pas radicalement les raisons pour lesquelles on fait un investissement en LMNP. Alors voilà, tout est relatif, mais c'est vrai que c'est assez peu significatif dit comme ça. Non, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un placement qu'il faut avoir sur le long terme. C'est un placement de conservation pour générer des rentes, mais penser faire une plus-value rapidement, on risque potentiellement d'être déçu. Mais le but, c'est de se construire un patrimoine et ne pas oublier que ces loyers qui sont défiscalisés permettent de rembourser en grande partie le crédit. Bien sûr. Et donc de se construire un patrimoine. Ça, c'est vraiment le sujet à retenir. Et on ne l'a pas évoqué, mais on l'évoque très rapidement. Ce qu'on a dit sur la réintégration de l'amortissement dans la plus-value ne concerne pas les résidences gérées, notamment EHPAD ou résidences étudiantes. Alors, ne concerne pas les résidences gérées uniquement dans les secteurs EHPAD, seniors et étudiants. Merci beaucoup Thaïs Castan de nous avoir accompagnés dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes associé chez Aléa Finance. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.